Téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue sur Lumen Christi TV, la télévision catholique qui vous accompagne au quotidien. Nous sommes là au numéro 2 de notre rubrique Parole à l'enseignant, l'une des rubriques de l'émission Plaisir de lire. Nous recevons aujourd'hui pour vous un enseignant que vous connaissez déjà, Dr Hubert Djogé. Hubert Djogé est docteur en linguistique, spécialiste de communication. Il est professeur de lettres, titulaire de plusieurs masters, titulaire aussi du CAPES. Il a écrit des ouvrages pédagogiques, parmi lesquels je cite l'article du journal selon l'approche par compétence. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement de l'article de journal au secondaire. Vous savez, dans l'enseignement secondaire, le programme de français demande que les 6 types de tests soient enseignés: le test argumentatif, le test explicatif, le test injonctif, le test narratif, le test descriptif et le test informatif. Le type de test qui nous intéresse aujourd'hui et dont nous allons parler, c'est le test informatif. Pour parler de ce type de test, le test informatif, dans le format de l'article de journal, je le disais, nous recevons pour vous le docteur Hubert Djogé. Docteur Hubert Djogé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Lumen Christi TV. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup. Alors, sans transition, nous allons vous poser la première question. L'article de journal, qu'est-ce que c'est? D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs et téléspectatrices pour leur fidélité. Eh bien, l'article de journal, c'est un écrit journalistique qui permet d'informer, qui permet aussi de donner son opinion. Et ce test peut être diffusé sur un support physique ou numérique. Donc voilà un peu ce qu'on peut en quelques phrases retenir par rapport à l'article de journal. Cela veut dire que l'article de journal est un test essentiellement professionnel. Oui, effectivement, c'est un test essentiellement professionnel, mais à l'enseigner au secondaire, il ne s'agit pas de faire de nos apprenants systématiquement des journalistes. Parce qu'il y a des degrés. Il y a des degrés d'apprentissage, il y a des éléments clés dont tout individu devrait avoir pour pouvoir affronter certaines situations de la vie, informer, mais également faire la description, narrer certains faits dans certains formats donnés. C'est ça. Alors, docteur Hubert Djogé, qu'est-ce qui peut être à la base de cette insertion de l'enseignement du journal, de l'article de journal, comment rédiger un article de journal dans le programme d'enseignement du français au secondaire? Quelles sont les attentes, quelles sont les motivations? Voilà, je pense même que le législateur scolaire a vu juste en intégrant cette notion au programme scolaire, puisque à travers cet article, les apprenants doivent apprendre à informer. Parce que informer, il y a des règles qu'il faut respecter dans l'information. Il y a des règles également qu'il faut observer lorsqu'on veut donner son opinion par rapport à une situation donnée. Mais ce qui est plus important par rapport à l'article de journal, c'est qu'on amène les apprenants à développer l'esprit critique. Et vous savez que l'article de journal est étudié au premier cycle, donc dans l'antichambre du second cycle pour aller vers le baccalauréat, où l'argumentation est le socle des 3 exercices du bac. Et donc l'esprit critique va après être mis au service de l'argumentation. Donc on prépare déjà à travers l'article de journal les apprenants à avoir les outils, les aptitudes qu'il faut pour après aller vers l'argumentation. Mais au-delà de cela, dans le monde ordinaire, dans leur maison, partout où ils passeront, ils auront des outils pour pouvoir informer, pour pouvoir décrire, pour pouvoir également narrer. Puisque l'article de journal, c'est aussi une forme de test qui se comporte comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle on peut mettre n'importe quel type de test. Très bien, cela veut dire que si l'article de journal est inséré dans le programme d'enseignement au secondaire, il y a des motivations techniques derrière, parce qu'on prépare les apprenants à avoir de l'esprit critique, parce que déjà au second cycle, c'est l'argumentation qui est le type de test Carrefour pour les évaluations françaises, vous l'avez dit. Il y a aussi des motivations sociales, parce qu'ils peuvent se servir des techniques de production de l'article de journal dans la vie courante. D'accord. Alors, quelles sont en général
les types est-ce que ces types de, je vais dire, quels sont les genres journalistiques qu'on retrouve dans l'article du journal? Alors, lorsque nous allons vers la théorie développée par Yves Agnès dans Manuel de journalisme, nous avons de façon classique 27 genres. Mais on ne développe pas les 27 genres au collège. C'est ça. Il y a les genres informatifs où nous logeons la brève, les filets, le compte rendu. Mais on dissocie un peu le reportage des gens informatifs parce que le reportage va beaucoup plus en profondeur et met également l'accent sur le fait qu'on fait ressortir les discours des témoins d'un événement dont on est en train de faire le reportage. Donc c'est un genre très lourd, donc ce n'est pas un simple genre d'information. Il y a les genres d'opinion, où nous avons l'éditorial et le commentaire, nous avons la chronique et tout ça. Il y a également l'interview. Il y a les interviews, j'allais même dire, puisqu'il y a plusieurs types d'interviews. Donc il y a plusieurs genres qu'on peut essayer de voir, de ressasser avec les apprenants, mais sans aller en profondeur. C'est juste les b.a.-ba qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent être en mesure d'informer, en mesure d'expliquer aussi, puisque à un moment donné, le test explicatif s'invite dans le test informatif. C'est ça. C'est ça, et cela veut dire que pour question de culture, le professeur de français peut repasser sur les 27 genres journalistiques sans demander forcément aux apprenants de savoir pratiquer chacun de ces genres journalistiques. Oui, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs. C'est ça. D'accord, Monsieur Hubert Diogué, comment se présente l'article de journal dans le contexte scolaire alors, le schéma de présentation? Alors, dans le contexte scolaire, ce qu'on demande souvent, ce qu'on enseigne, ou ce qui est recommandé d'enseigner aux apprenants, c'est d'abord le sous-titre qui contextualise l'information et à le titre qui n'est rien d'autre que l'information phare, ce qu'on doit retenir, même si on a tout oublié par rapport au sujet sur lequel on rédige l'article de journal. Et on passe maintenant au chapeau, ou au chapeau qu'on appelle encore l'introduction. Et dans le cadre scolaire, on l'appelle introduction. Mais ce n'est pas l'introduction comme si c'était le test narratif, explicatif, injonctif et autres types de tests. Mais là, il faut tout faire pour répondre tout au moins aux 4 questions principales. Il s'agit de qui a fait quoi, où et quand. Qui a fait quoi, où et quand. Donc, le qui renvoie aux personnages qui agissent dans l'événement qu'on veut relater. Le où, c'est le lieu. Le quand, c'est la date ou la période. Et le quoi, c'est ce qui est fait. C'est ça. Et c'est un peu ça qu'on a dans le chapeau. Et puis, on descend maintenant vers le corps de l'article à travers l'accroche. L'accroche qui est l'information phare, puisque tout le monde n'a pas le temps de lire tout l'article. Et donc, pour avoir lu simplement le sous-titre, le titre et le chapeau, le lecteur a déjà une idée de ce qui va être développé dans le corps de l'article. Mais à ce niveau, justement, on essaye d'aller vers le développement. Et c'est là où on répond à la question comment. Comment est-ce que tel a fait telle chose? Comment est-ce que tel a fait telle chose? Comment est-ce que tel a fait telle chose? Et si vous voyez dans les... Je crois que ça doit être le BPC, les BPC 2013, 14, 15, jusqu'à 2016. Il y avait ce sujet-là qui était venu au BPC plusieurs fois, sinon consécutivement 3 années. Très bien. Docteur Hubert Diogué, nous allons revenir sur comment se présente le corps de l'article du journal. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous avons fait référence à vous pour parler de l'article du journal en milieu scolaire est que nous avons constaté, parce que nous aussi nous sommes des enseignants, que des collègues disent aux étudiants que le surtitre, c'est juste la rubrique dans laquelle l'article du journal est classé, le test est classé. Par exemple, quand on prend un journal, le journal a la rubrique société, à la rubrique sciences, à la rubrique culture, la rubrique politique. Donc, il y a certains enseignants qui disent que quand on demande à l'apprenant de faire le compte-rendu
de la visite d'un officiel dans un collège, alors le surtitre sera société. Par exemple, je me demande, est-ce que c'est réellement comme ça? Ce n'est pas ça, ce n'est pas totalement ça. Comme je l'avais dit déjà, le sous-titre n'est rien d'autre que l'élément qui permet de contextualiser l'information. Dans quel contexte l'information se déroule, ou l'événement qu'on veut, sur lequel porte l'article de journal se déroule. C'est un peu ça, mais il peut arriver que le thème abordé dans la session d'évaluation, parce que si nous sommes dans le cadre scolaire, cela veut dire qu'on a proposé une session d'évaluation à l'apprenant et il lui revient de produire le test. Donc dans ce cas, il peut prendre le thème, la vie. Par exemple, un cas pratique, nous prenons le cas que vous venez d'évoquer. Un officiel qui a rendu visite à l'établissement. Alors, on peut prendre la visite de la DDEC au CSS. Mais voilà, vous voyez, la visite de la DDEC au CSS, cela veut dire que le surtitre répond à deux questions. Voilà. Et la question, il y a quoi et où? Et où. Voilà. C'est très important. N'est-ce pas? Voilà. On a le quoi et le quoi plus le où, ou bien le qui et le quoi. Très bien. On peut aussi avoir le qui et le quoi. C'est-à-dire le DDEC a fait quoi. C'est ça. Donc la visite du DDEC au CSS ou au collège catholique. Très bien. Vous voyez un peu ce que je dis. Maintenant, le titre dans ce cas va montrer ce qu'il est venu faire réellement. Et c'est ça qu'on va prendre. Vous voyez un peu comme titre. C'est ça. Et si tout le monde oublie tout, on saura quand même que le DDEC est venu faire telle chose dans tel collège. Merci beaucoup, Dr Hubert Djogé. Il y a aussi d'autres débats qui se soulèvent parfois. Il y en a qui disent que le surtitre doit être écrit en grand caractère souligné. Il y en a qui disent non, le sous-titre s'écrit simplement et on souligne que c'est le titre qui doit s'écrire en grand caractère, puisqu'on n'est pas en imprimerie, parce que le journal s'imprime et on voit clairement le titre en gras, mais puisque l'apprenant n'a pas cet élément d'accompagnement typographique, et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le contexte scolaire? Alors, dans le contexte scolaire, c'est simple. Il faut simplement demander conseiller aux apprenants d'écrire directement le sous-titre, mais d'écrire le titre maintenant en caractère d'imprimerie pour que cela se démarque du sous-titre. C'est très important. Et le sous-titre garde toujours son soulignement? Oui, on peut souligner, le sous-titre. D'accord. Voilà. Alors, dans le jargon journalistique, il y a une phrase qu'on appelle phrase d'attaque. Voilà. La phrase d'attaque, c'est quoi? La phrase d'attaque ou encore la phrase d'accroche. C'est la phrase qui permet de retenir l'attention du lecteur, de maintenir cette attention-là jusqu'à la chute, jusqu'à la fin de l'article. C'est ça. C'est très important. Comment ça se passe? Maintenir, ça doit être comment cette phrase? Cette phrase doit être une phrase qui va amener le lecteur à saliver, à chercher à découvrir les détails. Je prends juste un exemple. Je dis qu'il y a eu braquage dans un marché. Alors, il y a eu quelques morts, on ne le souhaite pas, mais c'est des sujets qu'on peut aussi demander aux apprenants. Voilà, pour les amener à savoir aussi comment informer lorsqu'il y a de pareils événements. Alors donc, dans ce cas, on peut commencer l'attaque par 2 morts, point. 20 millions emportés. Vous voyez? Oui. Donc, le lecteur de l'article, il veut voir la suite. 2 morts, 20 millions emportés et la suite. Ça, c'est déjà la phase d'attaque. Donc, on l'amène déjà à suivre la trame de l'écriture pour voir là où finit l'information. Donc, ça veut dire que la phrase d'attaque est cette phrase qui se rédige pour attirer et maintenir le lecteur afin qu'il poursuive la lecture jusqu'au bout. Exactement. Très bien. Alors, Dr Hubert Djogé,
Et quand on parle d'article de journal, je pense que c'est un test qui traite des faits nouveaux d'intérêt général. Exactement. Et quand il s'agit de faits nouveaux, c'est qu'il faut des temps verbaux appropriés. Et par exemple, si on demande aux étudiants de faire le récit d'un événement ou de faire le compte-rendu d'un événement dans le journal de leur collège, compte-rendu d'événement. Dans ce cas, est-ce que les élèves sont autorisés à utiliser le passé simple pour faire ces comptes rendus? Est-ce qu'ils sont autorisés à utiliser le passé antérieur, hein, les temps forts du récit même, dans ce contexte? Alors, par rapport à cette préoccupation, je pense que le passé simple n'est pas bien indiqué. Mais ils peuvent utiliser le passé composé. Et puisque dans le compte rendu, il peut arriver que l'apprenant fasse une description, et bien dans ce cas, la description est mise au service de la narration. Dans là, il peut utiliser l'imparfait. Mais l'imparfait ne doit pas dominer. C'est ça. Puisque c'est juste une brève incursion qu'on fait pour pouvoir rendre vivante la narration qu'on est en train de présenter. Mais le temps de prédilection pour l'article de journal, c'est le passé composé. Le passé composé. Le présent n'est-il pas... Le présent aussi, oui. Oui. Le présent aussi. Parce que c'est des temps de l'actualisation. Oui, de l'actualisation. D'accord. Ou de l'actualité. De l'actualité. Voilà. Très bien. J'ai pu lire dans un livre où un grand journaliste, après 30 ans de service, a mis dans le livre s'il s'agit d'utiliser des adverbes en tant que journaliste, allez nous voir. Il disait cela, pourquoi? Est-ce que pour la rédaction d'un test informatif, on n'a pas besoin d'utiliser des adverbes? Je voudrais comprendre. On peut utiliser un adverbe, on peut dire, mais ne pas en faire une classe leitmotiv dans le test. Dans le test. C'est surtout ça. C'est ça. Vous voyez, nous enseignons également les classes de mots apprenants. Et on peut amener un apprenant à parler et à utiliser un adverbe si nous jugeons pertinent cette demande ou cette sollicitation de son attention sur cette classe de mots pour pouvoir montrer la richesse de son test. Très bien. Et nous constatons souvent que certains enseignants disent à leurs apprenants qu'ils ne sont pas obligés de présenter l'article de journal en colonne. Oui, puisqu'on dit que nous sommes dans le contexte scolaire et que la rigidité autour de la dimension formelle de ce genre de test qu'il fallait y mettre du bémol. Alors, je voudrais savoir à quoi s'en tenir, docteur Ubedou? Je crois qu'il y a environ 15-10 ans, bon 15-12 ans, on avait fait une animation pédagogique de zone où cette question avait été soulevée, débattue de long en large avec des CP. Puisque l'apprenant n'est pas devant un ordinateur pour pouvoir faire la mise en page, encore qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'article de journal dans la presse, il y a des organes qui optent pour l'optimisation de l'espace. Et c'est ça qui les amène à mettre certains tests même en bloc et non en colonne. Donc, s'il y a déjà ce bémol-là au niveau des professionnels même de la chose, je crois qu'on ne devrait pas exiger d'un élève cette façon de faire. Mais maintenant, si un élève le fait, bon, on ne peut pas non plus le pénaliser. Mais toujours est-il qu'il faut être flexible et ne pas être cartésien par rapport à la chose parce que l'élève n'est pas devant un ordinateur pour pouvoir faire la mise en page comme cela se doit. Il n'a que sa copie, il n'a que son stylo. Donc, s'il peut déjà respecter la démarcation entre le sous-titre et le titre et le chapeau également, je crois que le corps du test peut être coulé et la signature en bas, où il ne mettra pas son nom parce que s'il va à l'examen, c'est comme s'il est en train de désanonymer sa copie. C'est ça. Voilà, donc il écrit signature et il ne signe pas. C'est ça. Voilà. Très bien. Et une autre préoccupation, il y a certaines épreuves de lecture où le test support, c'est un article de journal et on demande, et au sein de l'article du journal, nous voyons clairement que le type de test développé, c'est un test explicatif. Dans l'article du journal, dans le format de l'article du journal. Alors, si on demande à l'apprenant dans ce cas, quel est le type du test?
Qu'est-ce qu'il doit répondre? Alors, le type du test doit être motivé par l'intention d'écriture. L'auteur veut faire quoi concrètement dans son test? S'il veut expliquer, c'est un test explicatif. S'il veut expliquer, et il a développé les caractéristiques d'un test explicatif, donc c'est un test de type explicatif, mais de forme article de journal. Parce que nous avons dit tout à l'heure que l'article de journal est comme une enveloppe, c'est une forme en réalité de test. Le type même peut être type informatif. Alors, l'intention peut s'imbriquer. On peut avoir l'intention d'informer tout en expliquant. Oui. Vous voyez? Donc, dans ce cas, l'apprenant qui met test de type informatif n'a pas tort. L'apprenant qui mettra également un test de type explicatif parce qu'il y voit clairement énoncer les caractéristiques du test explicatif et même l'intention première d'expliquer un fait de société, par exemple les inondations, où l'auteur de l'article a démontré les manifestations des inondations, les causes des inondations, les conséquences des inondations et a même proposé des solutions au niveau de la chute. Je crois que l'apprenant qui va dire que ce test est de type explicatif n'aura pas tort. D'accord, mais dans ce cas, ce serait certainement... Bon, c'est un débat. Docteur Hubert Djogué, je me dis aussi que est-ce que ce ne serait pas discutable parce que le test explicatif, lorsqu'il n'est pas dans le format de l'article du journal, l'appeler test explicatif, c'est ce qui est mieux, c'est vrai. Mais lorsqu'on le met dans le format de l'article du journal, ça veut dire que la première intention, au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas l'intention d'informer? Vous informer à travers peut-être l'explication, parce que nous savons que le test de type informatif existe à part entière. Et si, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme une enveloppe qui englobe les autres, s'il en arrive que l'explication se fait dans le format de l'article du journal, est-ce que l'élève qui dit le test est de type informatif, parce qu'il voit que c'est dans ce format, est-ce qu'il est pénalisable? On ne peut pas le pénaliser. Et c'est là où se pose même le problème de la qualité de nos épreuves. Parce que je ne peux pas vouloir qu'un apprenant produise un test explicatif et l'amener vers le test informatif. Parce que s'il doit expliquer un phénomène, je pose les consignes qui vont l'amener à effectivement expliquer le phénomène. Maintenant, si je veux qu'il informe, je l'amène également à informer. C'est ça. Il n'y a pas d'amalgame à faire à ce niveau. Donc, c'est ça qui fait que, je crois, l'inspecteur Agbazaou nous a toujours dit, l'inspecteur Denver aussi, nous a toujours dit, il faut que nos consignes soient suffisamment claires pour que nos apprenants fassent avec précision ce que nous souhaitons qu'ils fassent. C'est ça qui règle le problème. Très bien, merci Dr Hubert Djogué. Je pense que les préoccupations liées à l'enseignement de l'article de journal dans le système de l'enseignement secondaire chez nous, vous avez dissipé plusieurs points d'ombre parce qu'il y avait eu de quiproquos au niveau de la rédaction de surtitres, au niveau de comment présenter le titre et comment présenter aussi le chapeau. Mais quand on prend certains journaux, on constate que après le surtitre, le titre et le chapeau, le journaliste met déjà son nom avant même d'aller à la fin de l'article. Est-ce que cela est permis pour le contexte scolaire? Ce qui est conseillé pour le contexte scolaire, c'est que l'apprenant signe son test à la fin. C'est ça. Parce que ce qui est fait dans ces journaux dont vous parlez, c'est parce qu'ils ont un rédacteur numérique qui fait le montage de l'article. Et lui, les logiciels qu'ils utilisent leur permettent de faire ces designs. Vous voyez un peu. Mais l'apprenant, ce qui est souhaitable, c'est que l'apprenant signe à la fin son test. D'accord. Monsieur Hubert Djogué, est-ce qu'il est possible qu'on demande à un enseignant de produire un test d'opinion dans le contexte de l'article du journal? Par exemple, on le dit de produire un test de type argumentatif pour montrer les méfaits de l'immigration clandestine dans un article de journal. Est-ce qu'il peut arriver qu'on demande cela? Bien sûr. C'est ça. Il peut arriver qu'on demande cela, puisque tout à l'heure, on s'est entendu que
l'article de journal vise également à développer la réflexion critique au niveau de l'apprenant. Donc, il aura à donner son opinion par rapport à l'immigration. Et il est libre de le faire. Seulement qu'il doit pouvoir... Là, bon, dans ce cas, il n'y aura pas de sous-titre. C'est ça. Là, c'est un article de réflexion. Ça. Mais le titre doit être suffisamment évocateur pour qu'on sache que voilà ce dont il veut opiner dans son article. Et à la fin, il doit signer également à la fin. C'est ça. Mais signer, est-ce qu'il doit mettre son nom et prénom puisqu'il est dans le contexte d'évaluation? Non, il ne doit pas mettre son nom et prénom. Il fait quoi? Il écrit juste... Il écrit juste signature. Il écrit le mot signature en bas. Et il ne signe pas, il n'a pas à faire même de gribouillis sur la copie, rien de tout ça. Monsieur Hubert Diogué, est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire à l'endroit de nos élèves, surtout les élèves qui préparent le BEPC surtout, parce que la rédaction de l'article du journal, cela les concerne beaucoup. Qu'avez-vous à leur conseiller? Nous sommes au début de l'année, mais pourtant on a déjà fait 2, vers 3 mois même. Est-ce que vous avez conseil à l'endroit des apprenants? Oui, ce que je vais leur dire, c'est juste de les encourager à la lecture. Parce qu'il faut lire ceux qui ont bien produit les articles pour pouvoir bien rédiger les articles. Très bien. Ça, quand vous n'allez pas à cette école, il vous sera très difficile de faire le travail. Et c'est pour cela que je voudrais vous féliciter, puisque vous avez des apprenants, j'ai vu leur cahier, vous avez rédigé avec eux. Donc, vous avez appliqué la pédagogie par modélisation. C'est très bien, c'est ce que je demande d'ailleurs aux collègues, c'est ce que moi je fais d'ailleurs. C'est ça. Et qu'ils suivent les orientations des enseignants, et je crois que le tout est joué. Très bien. Merci, c'est sur ces phrases du Dr Hubert Diogué que nous mettons fin à cette édition de votre émission Plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous Dr Hubert Diogué pour parler de la rédaction de l'article du journal en milieu scolaire. Quelles sont les difficultés que rencontrent à la fois les enseignants et les apprenants? Dr Hubert Diogué nous a apporté des éléments de solution afin que prochainement une rédaction bien adéquate avec les règles de la présentation de l'article du journal soit observée au niveau des classes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au numéro prochain de votre émission Plaisir de lire. C'était Parole à l'enseignant, j'allais dire, sur Lumen Christi TV. Merci de rester des nôtres.